Coucou, je suis en Grèce, c'est le coucher de soleil, je suis assise par terre sur la plage et tout à l'heure j'ai eu mes résultats de mes partiels. J'étais toute seule, je l'ai même pas dit à mes copains, je sais pas, genre je l'ai gardé pour moi, j'ai envoyé juste un message à Raph, à ma soeur et à 2 autres personnes parce qu'ils sont loin et que du coup c'est plus simple pour juste dire les choses et pas avoir à montrer ses sentiments, parce que si je devais dire en face ce qui se passe, je sais pas comment je réagirais, alors je l'ai pas dit à mes copains qui sont avec moi en Grèce. Je pense que vous l'avez sûrement vu dans le titre, parce que je ferai jamais un titre qui n'a rien à voir avec cette vidéo putaclic. Mais je redouble ma 3e année. Et là vous devez vous dire what? Quoi? Attends, mais elle avait pas validé son 1er semestre? Elle avait pas juste de rattrapage au 2e? Si. Si. Mon oral du 2e semestre en session 2 s'est mal passé. J'ai eu 6 sur 40, donc 3 sur 20. Quand je suis sortie, je savais que j'aurais pas mon année. Nous, à la fac, ça fonctionne comme ça. Il faut avoir minimum 10 de moyenne, mais on n'a pas le droit d'avoir une note en dessous de 8. J'ai validé mon 1er semestre avec 11,7 ou 8 de moyenne, je sais plus. J'ai 11,5 au 2e semestre. Mon 2e rattrapage, j'ai eu 13,5. Mais j'ai eu 3 à mon oral. J'ai eu 3 à mon oral, donc je redouble. J'ai foiré une seule matière, donc je redouble. J'ai 11,5 de moyenne à l'année, mais je redouble. Je vais rien faire de mon 1er semestre, parce que j'ai tout validé. Je vais avoir une matière au 2e. Je vais perdre entre guillemets, une année pour une matière. Qui plus est de la pharmacologie et de la chimie thérapeutique. J'ai pas validé cette matière et donc je vais redoubler mon année. Parce que je ne sais pas dessiner la structure du donépésil. Chose qu'on ne me demandera jamais dans ma vie. J'aime plus la chimie. Je croyais que j'aimais ça jusqu'à cette année. Et je redouble pour ça. Bon, alors bien sûr il y avait d'autres choses que je connaissais pas, mais quand même, genre c'est hyper violent, c'est vraiment hyper violent. Pratiquement aucune fac ne fonctionne comme ça. On a le droit d'être mauvais dans une matière, ça arrive à tout le monde. Et puis c'est pas comme si j'avais eu 10, 11 partout, toute l'année, genre j'ai eu des 13, j'ai eu des 14, j'ai eu des 15, j'ai même eu 2 17 ou 3 17 je crois dans l'année. C'est pas nul. Et j'ai eu la moyenne partout en fait, genre toutes mes autres matières, toutes, j'ai 10 au moins. Genre ça veut dire je sais même pas combien il y avait de matières, sur 20 matières. Genre il y en a 19 que je valide, large. Mais non. Mais non, j'ai pas le droit de passer parce que le système est fait ainsi. Et en fait, le pire dans tout ça, c'est que j'arrive à y voir quelque chose d'hyper positif. Et en fait, je suis vraiment partagée entre 2 émotions. Il y a la Rachel qui est fâchée. Je suis très fâchée, vraiment très fâchée. Je crois que vous imaginez même pas à quel point. Je vais vous surélever un peu, je trouve que vous êtes bas. Et en fait, je suis vraiment partagée entre 2 émotions, 2 choses hyper contradictoires qui me traversent. C'est à la fois merde, putain, fais chier. Je suis désolée, je suis vulgaire, mais
mais je m'en fous en fait. Genre merde, fais chier, c'est injuste. Et genre j'ai envie d'être énervée. Mais en général quand je suis énervée je me mets à pleurer, j'ai pas envie de pleurer. Et là je suis pas dans l'acceptation de mes sentiments, donc pas encore en tout cas. Même si j'ai pleuré tout à l'heure, mais c'est que j'étais seule. Et ouais, je suis fâchée contre moi-même, contre la vie, contre le système. Et à la fois, je suis hyper heureuse en fait. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est dingue. C'est qu'en fait, je me dis, waouh, qu'est-ce que j'ai de la chance. C'est une opportunité de dingue. Par cet échec, on m'offre du temps. Par échec entre guillemets, parce que pour moi je l'ai mon année, pour moi j'ai appris énormément de choses et je connais plein de choses, juste on veut pas me laisser passer. Mais bon, c'est pas grave. Et malgré du coup ce foirage, on m'offre du temps, on me donne une opportunité de faire toutes les choses que j'ai envie de faire, que je prends pas le temps de faire, que je n'ai pas le temps de faire. C'est comme si on me donnait carte blanche en fait pour un an. Fais ce que tu veux. Trouve-toi un petit job pour avoir des sous. Ou pars en voyage. Apprends de nouvelles choses. Obtiens peut-être même un autre diplôme. J'ai toujours dit que jamais je ferais qu'une seule filière. Peut-être que c'est le moment. Je sais pas à quoi j'ai accès, mais pourquoi pas. Recommence tout ce que tu aimes. Recommence à écrire, refais du théâtre, continue ta chaîne YouTube, va photographier la mer. Tout ça. Et à la fois, ça me fait peur. Parce que ça fait tellement peur d'être sans règles. Je veux dire, je fais ce que je veux. De lundi, j'ai pas de rentrée. J'ai validé mon semestre, mais je suis quand même en 3e année. C'est hyper flippant en fait. Genre je suis libre. Je suis tout sauf avec des obligations. Et il y a une phrase que j'adore. C'est: on n'a pas peur de ce qu'on ne connaît pas, on a peur que ce qu'on connaît touche à sa fin. Et c'est comme si j'avais peur que cette vie stressante, ce stress, ce cadrage avec les cours, les révisions, l'avenir, hop, il a disparu là. Genre, ça n'existe plus. Plus pour maintenant, plus pour l'instant. Je suis genre livrée à moi-même et ça fait hyper peur. Alors, c'est pas vrai, je connais pas ça parce que j'ai déjà fait une année sabbatique, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais avant de commencer la PACES. Donc je sais que je m'en sortirai et c'était une année merveilleuse pour moi et qui m'a permis de me découvrir énormément, de grandir énormément et d'évoluer, de me cultiver d'une toute autre façon que j'aurais pu faire en étant à la fac, en étant l'élève. Et ça m'avait fait un bien fou. Et je sais que cette année va me faire un bien fou, mais ça met quand même face à plein d'insécurités de la vie. Ça remet en cause plein de choses qui sont dictées par la société. Je vais avoir 26 ans, je serai encore en 3e année. J'ai pas de travail, j'ai pas de diplôme. J'ai juste des rêves. J'ai pas de famille, bon j'en veux pas, mais bon, aux yeux de la société, 26 ans, ça commence à faire. J'ai pas acheté de maison, ni d'appart. Je sais toujours pas dans quelle ville je veux vivre, ni dans quel pays d'ailleurs. J'ai juste des rêves, juste des envies, des projets. Mais j'ai rien de concret.
Alors moi ça me fait peur, mais je pense qu'il y a des gens que ça pourrait effrayer. Et à la fois je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir vivre ces années blanches, ces années de découverte d'une autre vie, parce que j'imagine quelqu'un qui a son bac à 17-18 ans, qui fait sa première, deuxième, troisième, quatrième année, qui va jusqu'à la fin de ses études, et puis à la fin de ses études il trouve un travail et il rencontre son mari ou sa femme. Pas d'ailleurs, mais bon, bref, je vous donne un cas classique. Et puis après, cette personne se marie, et cette personne achète une maison, et tout s'enchaîne, et jamais il a le temps de penser à tout ce que moi j'ai eu le temps de penser. Et puis souvent ça se finit en crise de la quarantaine. Bon, pas toujours, hein, bien sûr, il y a des gens qui sont très heureux et tout va très bien pour eux, hein, heureusement, mais je sais que j'ai de la chance, et je sais que c'est pas grave, et je sais que c'est la vie, et je sais que je vais finir par relativiser et trouver de quoi m'occuper. Et à la fois ça me fait peur, genre je vais pas être stressée. Et moi je vis dans le stress, tout le temps. Je vis dans la crainte, dans l'angoisse. Mais plus là. Et c'est hyper étrange. C'est un peu frustrant. En vérité, j'aurais bien aimé passer en 4e année. Et à la fois, quand je suis sortie de ma salle d'examen et que je savais que je redoublerais pour une matière, j'étais soulagée. C'est fou, hein? Et le pire, c'est que je sais que j'aime mes études. Je sais que je suis hyper heureuse. Juste, je vais être hyper heureuse de faire d'autres choses. J'ai jamais eu de passion en fait. J'ai juste plein de choses que j'aime. Beaucoup. Des choses que j'aime un peu, des choses que j'aime beaucoup, des choses que j'aime pas. Mais j'ai jamais été focalisée sur une seule chose, donc ça va. C'est la vie. Je pense que ce qui est aussi très dur à accepter, c'est le fait que je suis à la fois hyper fière du chemin parcouru cette année et je le trouve génial. Et à la fois, le résultat final, c'est comme si ça n'avait pas compté. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je recommence quand même à zéro. J'ai pas validé mon année. Genre vraiment, vraiment de me dire ça, genre j'ai pas validé mon année alors que j'ai validé toutes mes matières sauf une. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Et même si je sais que c'est pas le cas, je peux pas m'empêcher d'avoir cette petite voix dans ma tête qui me dit t'es nul. Et ça c'est horrible. C'est horrible parce que je suis loin d'être nulle. Je suis loin d'être nulle, je suis loin d'être bête. J'ai réussi à faire plein de choses en plus de mes cours cette année. Et il y a juste une matière que j'ai pas réussi à valider. Juste une. C'est pas deux, c'est pas trois. C'est une. Et je trouve ça terrible. Ah, bon, il y a mes copains qui arrivent. Du coup, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.